Bonjour à tous. Donc je fais cette vidéo suite au premier cours de Pilates pour vous expliquer, enfin pour vous réexpliquer en quoi consiste le Pilates hypopressif. Parce que c'est vrai que déjà merci d'être venus si nombreux lors de ce premier cours. Je ne m'attendais pas à autant de monde, c'est super, mais du coup c'est vrai que peut-être que les personnes au fond n'ont peut-être pas bien entendu, donc je vais refaire toutes ces petites explications. Donc le Pilate, c'est un cours de renforcement des muscles profonds responsables de la posture. Donc il y a bien sûr les dorsaux, les abdominaux, les fessiers, peut-être même les pectoraux, tout ce qui a un rôle dans le maintien et l'équilibre de la posture. Voilà, ça c'est pour le cours de Pilates. Maintenant, pourquoi hypopressif? L'hypopressif, donc ça veut dire sans pression sur le périnée. D'accord? Quand on va vous faire travailler des abdominaux, en général, on va vous faire des choses, des relevés de buste, ce qu'on appelle des crunchs dans le monde du fitness. Donc des crunchs, c'est quand je vais enrouler mon buste. Là, par exemple, je vais lever mes épaules. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? J'ai une poussée des viscères vers le bas qui va pousser sur mon périnée. Ça, on appelle ça de l'hyperpression. Et nous, on va chercher à faire l'inverse lors du Pilate hypopressif. On va chercher à alléger le périnée en remontant les viscères. Alors, pour vous montrer, j'ai pris donc mon ami Tagalat. C'est ma Tagada du Pilate. Donc, on va se mettre sous la lumière pour bien voir les microbilles. Alors, est-ce que tu vois bien là? Ouais. Donc, en gros, lors de certains exercices, des fois, on peut vous dire de contracter le périnée et même de verrouiller les abdominaux, mais on va quand même vous faire cruncher des exercices comme je viens de vous montrer sur le sol, là où on va redresser le buste. Et qu'est-ce qui se passe même si j'ai le périnée et le ventre contracté, si je relève le buste? Ah ben il y a quand même une poussée des microbilles vers le bas et sur les côtés. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo. Ouais. Donc, pas bon. Même si j'ai mon périnée contracté, je ne crunche pas, c'est pas bien. Des fois aussi, on peut vous dire, il peut ne pas y avoir de notion de périnée. On peut simplement vous dire, plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Imaginons ici, c'est mon nombril. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça sans contracter mon périnée? Eh ben, j'ai une poussée vers le haut, certes, mais aussi une autre vers le bas, mais aussi sur les côtés. Donc c'est pas bon non plus. Et puis des fois, c'est carrément la fiesta, il n'y a pas du tout de notion du périnée. Je fais juste un relevé de buste, et là, à un moment donné, ta galate elle va se décoller et il y a les microbilles qui vont sortir. C'est un peu comme le corps. Si on fait tout le temps des relevés de buste sans notion de périnée, sans notion du nombril plaqué vers la colonne vertébrale, on risque d'avoir une descente d'organes tout simplement. Alors je dis pas en une fois, en deux fois, voilà, mais à force de répétition, c'est le plus gros risque. Donc nous, on va chercher à contracter le périnée. On remonte l'expiration comme une fermeture éclair, comme un zip, on remonte vers le nombril. Et là, on voit bien que les microbilles, elles remontent. On ne va jamais lever les épaules au-dessus. Au contraire, on va toujours les garder au sol et on va chercher à anti-cruncher. On va toujours chercher à pousser l'arrière du crâne contre les mains pour étirer encore plus la colonne vertébrale. Bon, là, c'est pas encore une main, donc c'est compliqué à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire sur le tapis pour vous montrer ce que ça donne sur le corps vraiment. Donc, je me positionne bien. Je remonte le t-shirt pour que vous puissiez bien voir la différence au niveau du ventre. Donc, positionnement sur le dos, j'attrape mon bassin, je lève, je tire mon coccyx, mon sacrum vers mes talons, comme si j'enfournais un plat, et je repose. Là, j'ai décompressé mes lombaires. Je fais pareil avec ma tête. Je place mes pouces au niveau de mes tentes, mes doigts à l'arrière de la tête. Je soulève ma tête, je ramène menton vers poitrine et je repose. Et là, déjà, peut-être qu'on peut constater que le ventre, il est un peu plus creusé qu'avant. Alors, si on fait la première version, par exemple, si des fois vous entendez contracter votre périnée, verrouiller, plaquer le nombril vers la colonne vertébrale, mais qu'on vous fait cruncher, là on voit que le ventre, c'est léger, mais
il se gonfle quand même un peu. Quoi qu'il en soit, il y a toujours cette pression vers le bas qu'on ne veut pas. Dans le deuxième exemple que je vous ai cité, donc ça se verra moins, je pense, sur la vidéo, c'est quand on vous dit, quand il n'y a pas de notion de périnée, qu'on vous dit simplement de plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Et là, je ne serre pas le périnée, je sens cette pression vers le bas. C'est très désagréable d'ailleurs. Troisième version, donc la pire des situations, c'est quand on vous fait des crunchs sans notion de périnée, sans notion des abdos verrouillés. Donc je le fais, et là on va voir que mon ventre, il se creuse pas du tout, il se gonfle et il y a une énorme pression vers le bas. D'accord? Donc le problème de ces hyperpressions, donc vous risquez des prolapsus, des centres d'organes, mais pas que. Vous risquez aussi tout ce qui va avec, fuite urinaire. Vous risquez une hernie viscérale, abdominale, une hernie discale responsable de lumbago, de sciatique, de pubalgie. Donc tout le monde est concerné, hein. C'est pas que les femmes, parce que souvent on dit que les femmes ont un périnée plus fragile. D'ailleurs, c'est souvent après un accouchement qu'on a véritablement conscience de son périnée, mais ça, en fait, ça concerne absolument tout le monde, les hommes aussi. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ça et d'adapter et de prendre les bonnes habitudes et les bonnes postures avec les bons exercices. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, donc on va inspirer naturellement, périnée, donc quand je dis périnée, c'est contracter le périnée, et expire, cherche à creuser le ventre au maximum comme ainsi que l'on remonte. Et lorsqu'il faudra lever la tête, je décollerai juste la tête, pas mes épaules. Et ici, je vais tirer, pousser mon occiput contre mes mains. Et là, je ne sais pas si on voit, mais mon ventre, il doit se creuser encore plus. Donc là, on sent bien que le périnée, il est complètement allégé. Les viscères, elles sont totalement remontées, contrairement à si je crunch, si je vous fais la version crunch. Tac, version anti-crunch. Je pense qu'on voit bien la différence. Donc voilà pour les explications concernant l'hypopressif. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà.